Eh bien, salut Richard, bienvenue sur Podcast Innovation. Écoute, on va sauter direct dans le vif du sujet. Parle-nous de ta société puis de son historique. Ben, d'abord, salut Carl, salut Marc, merci de l'invitation. Québec Tech, créé en juillet 2024. Notre travail, c'est de créer plus de champions technologiques québécois qui exportent partout dans le monde. Donc, ce qu'on appelle communément des startups, de Mhm. transformer des startups en scale-up pour augmenter leur impact économique. Puis, y a-tu beaucoup de sociétés qui font affaire avec vous? On est rendu, en fait, dans la dernière année, on travaille actuellement avec à peu près 150 entreprises technologiques québécoises Wow. à travers différentes initiatives, mais on a particulièrement développé un programme qui s'appelle STADV, qui est un programme pour accélérer la croissance internationale de nos futurs champions olympiques. On en Mhm. choisit 15 par année, qu'on fast-track en bon québécois, de manière à faire en sorte qu'ils puissent diversifier leur marché en Europe, en Asie, aux États-Unis. Donc, on est vraiment beaucoup sur l'exportation. Intéressant, Richard. Je suis intrigué à savoir quelles sont les principales innovations que vous avez introduites dans votre secteur. Oh, OK. Ça, c'est une bonne question parce qu'on travaille avec plein d'entreprises, que ça aille du médical à la robotique, à à toutes les solutions logicielles. On voit la technologie avance hyper rapidement actuellement. La Mhm. compétition est féroce. On voit les cycles aussi de plus en plus courts entre une innovation et son adoption. Fait que notre travail, c'est de s'assurer que ces entreprises-là mais puissent trouver leur place au soleil, parce que la compétition est internationale. Quand elle est internationale, mais t'es born global, fait qu'il faut que tu ailles sa planète from day one. C'est sûr que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est très fort actuellement, que ce Mhm. soit de l'intelligence artificielle au niveau logiciel, que ce soit de l'intelligence artificielle imbriquée dans des objets technologiques. Quand on regarde le portefeuille de compagnies qu'on a, là, sont principalement, là, il y a 100% de software là-dedans qui utilise l'IA. Ce qu'on aime beaucoup ou ce que j'aime beaucoup, moi, c'est des solutions hyper nichées pour des problématiques très précises. Par exemple, on a une entreprise qui s'appelle Mecasys qui prend les plans de construction et qui c'est une espèce de machine qui permet de projeter au sol avec un niveau de précision de 1 mm Mhm. l'endroit où les murs faut que soient posés, etc., avec de la géolocalisation, etc. Mais ça amène énormément de productivité pour les gens qui sont en chantier de construction. Ou on a des Aura Médical aussi qui a développé une belle marchette avec de l'intelligence artificielle pour Oui, que oui. les enfants puissent bien marcher. Ils ont eu beaucoup d'exposure. On a plein de compagnies comme ça. Ce qui est bien, c'est qu'au Québec, on a un bon talent. Il faut juste l'aider à ce qu'il se fasse voir plus rapidement. Puis c'est toutes des sociétés qui ont qui arrivent déjà avec des innovations précises, comme tu viens de le Exactement. mentionner. Tu sais. L'organisation, vous en tant que telle, est-ce que vous avez un processus justement d'évaluation de l'innovation pour progresser dans votre domaine? Oui, c'est sûr que nous, nos processus sont très serrés. La première Mhm. des choses, ben, un, il faut que l'entreprise soit québécoise. Fait que nous, on travaille uniquement avec des entreprises québécoises. Ouais. Donc, ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, il faut que ça soit un produit et ou une solution technologique. On n'est pas dans les firmes de consultation ou dans les produits traditionnels. Mhm. Et, et le produit et ou la solution technologique doit être innovante. OK. Donc, utiliser des technologies émergentes, du quantique, de l'intelligence artificielle, de la robotique, etc. Donc, de la microélectronique, on cherche Mhm. des technologies avancées avec des forts potentiels de croissance. Donc, ça, c'est les critères de sélection. On est beaucoup en mode scouting, donc en mode recrutement, chasseur de Ouais. talents. Fait qu'on regarde ce qui se fait partout au Québec, on identifie des talents, puis quand l'entreprise a atteint environ, est en début de commercialisation, parce qu'on n'est pas en preuve de concept, Right. donc quand le début de la commercialisation et le début de la croissance est là, c'est notre sweet spot. Mhm. Donc, une entreprise qui a environ un demi-million, 2 millions de chiffres d'affaires, mais qui a le potentiel de devenir une entreprise qui va générer des dizaines, voire des centaines et des milliards de chiffres d'affaires, c'est là que nous, on s'intéresse. Intéressant parce que tu parles de croissance et on sait que l'innovation, comme tu le sais, et c'est un vecteur de croissance important dans n'importe quelle entreprise. Et je me pose la question, justement, quel rôle a joué l'innovation dans ta stratégie de croissance? Ouais, mais pour nous, l'innovation est au cœur, même dans nos façons de faire que dans le type d'entreprise qu'on accompagne. C'est les entreprises qu'on accompagne aujourd'hui, mais le profil, mais dans 3 ans, on s'attend à ce que ce soit pas un profil similaire parce que les Mhm. technologies Va vont avoir être pas mal plus évolué. matures, Ouais. on va être rendu ailleurs.
Donc, fait que nous, on a une clientèle changeante constamment en termes de profil. Right. Puis d'un point de vue économique, nous, on est vraiment à caractère économique. On fait du développement économique pour le Québec et on sait que le Québec puis le Canada a un déficit en matière de productivité. Ouais. Et une des façons de le régler, c'est via la technologie, dans l'adoption de la technologie, mais aussi dans la croissance d'entreprises technologiques. Parce qu'une entreprise technologique dans une économie va apporter plus de 80 de l'heure par heure travaillée, comparativement aux entreprises moyennes qui vont être plus autour de 55 de l'heure par heure Wow. travaillée. Quand même, Fait c'est quand même en termes énorme. d'impact économique, notre secteur tech est important. Donc, et la place que prennent les grosses économies, la Chine, États-Unis, etc., sont tellement massifs que si on veut rester concurrentiel, mais il faut qu'on les aide puis qu'on pousse davantage. C'est intéressant, Richard, parce que la prochaine question, on voulait voir comment tu perçois l'avenir, puis je pense que tu as vraiment roulé le tapis là, pour arriver à cette question-là. Ça va être quoi les plus grands défis que vous avez avec les prochaines années à venir? Le plus grand défi est particulier, c'est pas le talent technologique qui manque au Québec. On est exceptionnel pour la grandeur et la grosseur de la population. C'est vraiment l'adoption. L'adoption. Qu'est-ce que tu veux dire? L'adoption. Ouais, dans quel Nos sens? entreprises existantes sont actuellement beaucoup trop lentes dans l'adoption de technologie, que ce OK. soit dans l'appareil public, Ouais. que ce soit dans l'appareil privé. OK. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça ralentit nos innovateurs parce que le marché de proximité n'est pas un marché hyper stimulé. Et en plus de ça, mais nos entreprises établies, mais ils perdent du terrain en matière de compétitivité parce qu'elles consomment moins de technologie. Fait que pour moi, ça, c'est le grand défi auquel on fait face. C'est un cercle vicieux. Ouais. Ouais, ça sert à, tu sais, je peux multiplier par 20 les subventions qu'on donne aux entreprises technologiques innovantes. Ça ne changera rien s'il n'y a Ça pas plus change de rien. clients. Ouais. Et c'est là qu'on a vraiment un impact. C'est là vraiment le défi. Adoptons plus de technologies, particulièrement les technologies de chez nous. Ben, c'est intéressant parce qu'on justement, quand on tu parles de défis et tu as sûrement rencontré dans l'implantation de ces innovations, tu en as commencé à décrire un petit peu en t'adaptant et tout. Mais comment tu les as, si tu peux nous décrire comment tu les as, t'as réussi à surmonter ces défis-là, justement dans Ouais, l'implantation. ben, tu sais, nous, des défis, c'est surtout les défis des entrepreneurs. Parce que notre travail, Ben c'est ouais. d'aider les entrepreneurs. Puis un des grands défis, c'est souvent pas la réalisation de la preuve de concept, le prototypage, le développement du modèle d'affaires, c'est vraiment d'avoir des clients. Actuellement, on a lancé 2 initiatives qui visent exactement ça. La première, c'est J'adopte le Québec Tech, qui vise à augmenter l'adoption de technologies québécoises par des entreprises québécoises. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec des entreprises établies, on fait l'analyse de leurs besoins et on les maille avec des entreprises technologiques québécoises qui développent des solutions qui sont presque exactement ce qu'ils cherchent, à 70-100% exactement ce qu'ils cherchent, ce qui fait en sorte qu'on augmente le bassin de clients et on fait la même chose avec StatV. Donc, on prend des entreprises technologiques qui sont prêtes à exporter et on les aide à bien cibler les personas, les clients et de leur ouvrir des portes pour augmenter leur pipeline de vente. Fait que c'est vraiment ça. Tu sais, pour nous, on a apporté. Ça fait des années qu'on dit au Québec qu'on a un problème de commercialisation. Oui. Fait que Québec Tech s'est concentré sur l'aspect commercialisation. Écoute, t'es en plein dans le mille parce que dans tous les secteurs, puis bon, nous autres, tu le sais, dans le secteur de la biotech, biopharma, la recherche, sciences de la vie, sciences de la santé, on essaie de pousser tout le temps la commercialisation, justement, parce qu'on a comme tu as dit tantôt, tu l'as bien résumé, tu as dit on a des talents au Québec. On réalise pas la force qu'on a intelligente, puis tout ce qui touche le côté pas exotique, mais tu sais, je trouve on a une façon de voir des fois hors de la boîte. Là. Ouais. Puis tu sais, c'est de voir comment est-ce qu'on peut commercialiser tout ça à travers le monde. Fait que ça m'amène à peut-être te demander, pour un petit point de conclusion, puis on pourrait parler des heures, je le sais, parce qu'on est passionné tout le monde, mais si tu avais comme une conclusion ou un elevator speech de quelques secondes à donner sur ce que vous faites, puis quelle valeur vous avez, ça serait quoi ta phrase clé? Chez Québec Tech, on accélère la commercialisation de nos entreprises technologiques les plus prometteuses.
Et québécois, et québécoises. Et québécoises. Exactement. C'est exactement ce qu'on fait. Fait qu'on Right. à chaque fois, quand on se lève le matin pour nous, c'est comment on peut aider nos entreprises à commercialiser davantage. C'est le fun de voir des passionnés comme toi, Richard. Écoute, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va probablement passer 1 heure dans notre studio avec toi parce que tu as vraiment beaucoup de choses à nous raconter. Merci de ton Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Marc et Carl. Richard, merci beaucoup pour ton partage. Good. Excellent.